Au Burundi, la crise politique et le dialogue des sourds entre le pouvoir et l'opposition se poursuit. Les pourparlers entre les différents protagonistes tenus du 16 au 20 février à Arusha, en Tanzanie, n'ont abouti à aucun résultat. Ces 4 jours de consultations ont d'ailleurs eu lieu en l'absence du gouvernement burundais qui a décidé de les boycotter. Ainsi, pour le médiateur de la crise burundaise, il est plus que nécessaire de convoquer en urgence un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est afin de sortir de l'impasse. Tout préalable en fait à une bonne négociation est un bon équilibre de rapport de force. Or, ce rapport de force est complètement déséquilibré en faveur du gouvernement. La seule force qui pouvait aider le Burundi à entrer dans un processus digne de son nom, c'est une force extérieure, notamment la communauté africaine à qui il a été confié de mener le processus. Au Burundi, les positions du gouvernement et de l'opposition semblent irréconciliables. Pour plusieurs observateurs, le pouvoir ne veut parler que des élections de 2020 et du rapatriement du dialogue à Bujumbura. De l'autre côté, l'opposition demande un gouvernement de transition avec le départ du président Pierre Nkurunziza. La difficulté, c'est qu'il y a véritablement un déséquilibre de rapport de force qui fait que le gouvernement ne peut accepter de faire aucune concession à une opposition qui est éclatée, qui est divisée, donc par conséquent extrêmement faible. C'est une pression qui peut aboutir même à un certain nombre de sanctions, y compris économiques, qui peuvent être ciblées. Donc là, ça permettrait d'équilibrer plus ou moins le rapport de force et amener le pouvoir actuel à s'asseoir avec sincérité et de manière inclusive autour de la table de négociation. En rappel, le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature en avril 2015 de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat que ses opposants jugent inconstitutionnel. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 400 000 personnes à fuir le pays. Toutefois, le médiateur dans la crise burundaise reste optimiste. Pour lui, un accord de paix définitif de sortie de crise au Burundi pourrait être trouvé au plus tard en fin juin 2017.